Maintenant, dans le second paragraphe, équation de la propagation. Dans cette figure, on a représenté l'aspect de la corde à une date donnée et on a associé à cette corde un système d'axes orthonormés X ou Y, où X c'est un axe confondu avec la corde lorsqu'elle est au repos, où Y est un axe vertical, sert à déterminer les élongations des points de la corde. Soit M un point de la corde d'abscisse X, selon cette figure, cette abscisse représente la distance entre O et M. Si V est la vitesse de la propagation, alors la durée du parcours de la déformation entre O et M, c'est θ égale D sur V ou X sur V. En connaissant l'équation horaire de O, du point O, je peux déterminer l'équation horaire du point M en appliquant cette formule. L'ordonnée, l'élongation du point M à la date T, c'est l'élongation du point O à la date T moins θ, mais j'ai remplacé θ par X sur V. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Pour une abscisse donnée, l'élongation du point M est une fonction du temps et de la position X. Cette équation s'appelle équation de la propagation. L'équation de la propagation, c'est une équation donnant l'élongation d'un point M en fonction de t et x, c'est-à-dire en connaissant la position x d'un point M et la date t, je peux déterminer l'élongation de ce point. Maintenant, pour plus de la clarté, considérons y, t, x, l'élongation d'un point M par exemple, en fonction de t et x, c'est-à-dire c'est l'équation de la propagation, en fixant t, c'est-à-dire en donnant à t une certaine valeur particulière, 0, 1, 2, 3, je ne sais pas. Dans ce cas, l'élongation est une fonction de x seul. On note ça f de x. L'élongation, maintenant, dépend seulement de quoi? De x, c'est-à-dire de la position du point M. En traçant la courbe de y égale f de x en fonction de x, on obtient l'aspect de la corde. Pourquoi? À chaque abscisse, on obtient une élongation f de x. Pour ce point, on obtient f de x, l'élongation de ce point. Pour ce point, on obtient l'élongation de ce point, et ainsi de suite. En donnant à t la valeur 0, on obtient l'aspect de la corde à la date t égale à 0. En donnant à t la valeur 1 seconde, on obtient l'aspect de la corde à la date t égale 1 seconde, et ainsi de suite. Maintenant, de la même manière, en fixant x, c'est-à-dire donnant à x une certaine valeur, x égale 1, 2, 3, et ainsi de suite, l'élongation maintenant dépend seulement de quoi? De t. Donc, en traçant y en fonction du temps, on obtient l'élongation d'un point M d'abscisse bien déterminé en fonction de quoi? De temps, c'est-à-dire on obtient l'évolution en fonction du temps de l'élongation de ce point M bien déterminé. Donc, l'équation de la propagation a deux rôles. Savoir l'aspect de la corde à n'importe quelle date, étudier l'évolution de l'élongation d'un point précis de la corde, connaissant son abscisse. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, on considère cette équation de la propagation qui dépend du temps et de l'abscisse x d'un point du milieu de propagation en choisissant le point du milieu de propagation d'abscisse x égale 1 et en remplaçant x par 1. Ici, on obtient cette équation. C'est une équation qui dépend seulement du temps. C'est l'évolution de l'élongation
du point d'abscisse x égale 1 en fonction du temps. En traçant son graphique, ça c'est le graphique de l'élongation en fonction du temps pour le point d'abscisse x égale à 1. Ce point d'abscisse x égale à 1 a à la date t égale à 0 une élongation égale n demi. À la date t égale 1 seconde, son élongation maximale est égale à 1. Et après un temps assez grand, son élongation devient quoi? 0. Un autre exemple. Pour le point d'abscisse x égale 2, on obtient cette équation y égale 1 sur t moins 2 au carré plus 1. On a remplacé x par 2 ici. Maintenant, on obtient l'élongation du point d'abscisse x égale à 2 du milieu de propagation en fonction du temps. L'élongation du point d'abscisse égale à 2 en fonction du temps. En traçant le graphique de l'élongation du point d'abscisse x égale à 2 en fonction du temps, on obtient cette courbe. Cette courbe nous dit qu'à la date t égale à 0, l'élongation du point d'abscisse x égale à 2 du milieu de propagation, c'est 1 sur 5 mètres au centimètre selon l'unité de y. À la date t égale 2 secondes, l'élongation de point d'abscisse égale à 2 et maximale, c'est 1. Et après un temps assez grand, l'élongation du point x égale à 2 égale à quoi? Égale à 0. D'accord? Maintenant, pour t égale à 0, on a fixé t à 0. En remplaçant t par 0, on obtient cette équation. Cette équation, c'est l'équation de la courbe donnant la forme de la corde à la date t égale à 0. À la date t égale à 0, la corde occupe cette position par rapport au repère y ou x. Les élongations de tous les points de la corde à cette date. Le point d'abscisse x égale à 0 a une élongation 1. Par exemple, pour x égale 1, on obtient une élongation égale n demi. Remarquons bien. Pour x égale à 1, en remplaçant x par 1 ici, l'élongation de ce point d'abscisse 1, c'est n demi. Pour un point d'abscisse x assez grand, son élongation est nulle. Remarquons bien, ce sont les élongations des différents points de la corde, mais à quelle date t égale à 0. Remarquons bien maintenant, ici, j'ai oublié de mettre ici combien, ici un demi. Remarquons bien, à t égale 1, maintenant pour t égale 1 seconde, en remplaçant t par 1, on obtient cette équation. Ça, c'est l'équation de la courbe représentant l'aspect de la corde à quelle date? À t égale 1 seconde. Ça, c'est la forme de la corde à la date t égale 1 seconde. À cette date, je peux déterminer les élongations des différents points de la corde. Par exemple, à t égale à 0, l'élongation, par exemple, pour le point d'abscisse x égale à 0 a une élongation n demi à la date t égale 1 seconde. Le point d'abscisse x égale 1 a pour élongation 1 à t égale 1 seconde. Tout le monde d'accord? De la même manière ici, à la date t égale à 0, l'élongation du point d'abscisse 0, c'est 1. À t égale à 0, l'élongation du point d'abscisse 1, c'est combien? C'est 1 demi, et ainsi de suite. Maintenant, si la déformation se propage dans le sens négatif de l'axe des abscisses, et on va déterminer l'équation de la propagation. L'équation de la propagation, c'est une équation en fonction de t et x. X est la position du point du milieu de propagation. Le point M est ici, la déformation se déplace dans ce sens. L'abscisse de M, c'est négatif. Donc, la distance entre O et M, c'est la valeur absolue de x qui est quoi? Qui est moins x. Donc, la distance maintenant n'est pas x, c'est moins x.
Par exemple, l'abscisse x ici, c'est moins 4 cm, c'est-à-dire d'ici jusque-là, on a 4 cm. Si l'abscisse x est moins 10 cm, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, on a 10 cm. Pour savoir la distance pour déterminer la distance entre O et M, on va affecter à l'abscisse x ou attribuer à l'abscisse x un signe moins. Donc la distance d'ici jusque-là, c'est moins x. Θ, c'est la durée du passage de la déformation de O à M, c'est d sur V, on sait ça. Donc, en remplaçant d par moins x, on obtient moins x sur V. Maintenant, l'équation de la déformation au point M est donnée par cette expression, c'est l'élongation de O à la date t moins θ. En remplaçant θ par moins x sur V, qu'est-ce qu'on obtient? T plus x sur V.